Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, président de la Conférence des évêques de France, est un homme dont l'équilibre et la bienveillance se sont souvent comparés à celle du pape François. Monseigneur Pontier, il y a quelques semaines, vous le savez, a écrit au président de la République pour lui dire sa préoccupation à propos d'un projet de loi instaurant un délit d'entrave pour lutter contre les sites d'accueil aux femmes enceintes en difficulté. Des groupes et des personnes inattendues se sont jointes aux préoccupations de Monseigneur Pontier. Je pense en particulier à l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. J'ai eu l'occasion ici même de critiquer des unes particulièrement violentes à l'égard de l'Église. Au nom du respect de la liberté, Charlie, comme on dit souvent, s'est opposé à ce projet. Je pense également à telle avocate de la mouvance LGBT, souvent très opposée à l'Église, mais qui s'est opposée au texte avec le même souci de liberté. Et malgré cela, le texte est passé comme une lettre à la poste, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, où la configuration politique semblait pourtant plus favorable. La vie de ce projet n'est pas terminée. Il y a encore de nouvelles étapes législatives, et puis il y aura la possibilité de recours au Conseil constitutionnel. Peut-être que M. Cazeneuve, notre nouveau Premier ministre, aura la sagesse de temporiser sur ce sujet sensible. Mais quoi qu'il en soit, il faut nous demander pourquoi il y a en France un tel tabou sur l'accompagnement des femmes enceintes en difficulté, avant ou après, Monseigneur Pontier a insisté sur ce point dans sa lettre, une interruption volontaire de grossesse. Quand il y a un tabou dans la société ou dans la vie personnelle, c'est qu'il y a une blessure, c'est qu'il y a une culpabilité. Mais la réponse à ces blessures et à ces culpabilités, ce ne peut pas être le silence. C'est d'une manière ou d'une autre la parole dans un climat de bienveillance et de liberté. Dans ce temps de l'Avent, les paroisses vont proposer des temps de confession, des journées du pardon, c'est-à-dire des espaces pour célébrer la miséricorde du Seigneur et vivre une écoute fraternelle dans un climat de liberté, de bienveillance. Puissent ces occasions permettre à beaucoup de dépasser les tabous qui blessent leur cœur et leur vie.